Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser Harry Potter, donc en format figurine pop. Voilà. Pour le faire, vous aurez besoin de pelotes en coton, donc rose pour la tête et les mains, bleu foncé ou gris foncé. Bon, moi, je trouve que ça fait un peu bleu foncé. Jaune, noir, un tout petit peu de rouge et de blanc. Donc pour le noir, il vous faudra plutôt 2 pelotes parce que pour les cheveux, on a besoin de beaucoup de fils. Et un petit peu de fil de fer également. Vous aurez besoin également de watts. Donc à l'intérieur, c'est de la watt. Et ces pelotes en coton, c'est du taille 3, 3,5. Et j'ai utilisé un crochet 2,5. Donc j'utilise toujours plus petit pour pouvoir bien serrer mes mailles et qu'on ne voie pas la ouate à l'intérieur. Ensuite, vous aurez besoin également d'une aiguille et d'une paire de ciseaux pour pouvoir coudre les petites parties. Voilà, sur ce, on peut commencer la vidéo. Alors, pour commencer, on va réaliser un cercle magique. Donc, j'attrape mon fil avec mon pouce et mon index, je fais le tour de mes 2 doigts et je viens faire une petite croix. Je passe dessous le premier fil et je vais chercher le deuxième et je le fais remonter au-dessus. Je viens chercher mon fil principal et je passe dans ma boucle. Maintenant, je vais faire à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends mon fil ici et je tire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Donc, 2 mailles serrées dans chacune de mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mieux mon cercle. Et maintenant, ce que je vais répéter sur tout mon rang, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais donc répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai à la fin 18 mailles. Alors, ce que je vous ai montré, c'est le cercle magique avec les 6 mailles serrées à l'intérieur. Les 6 augmentations, on obtient 12 mailles. Et on a répété une maille serrée, une augmentation, on a obtenu 18 mailles. Le rang suivant, on va continuer, on va répéter 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang, on obtiendra 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, on obtient 54 mailles. Le rang d'après, 8 mailles serrées, une augmentation, on obtient 60 mailles. Le rang suivant, 9 mailles serrées, une augmentation, on obtient 66 mailles. Le rang d'après, 10 mailles serrées, une augmentation, on obtient 72 mailles. Le rang suivant, 11 mailles serrées, une augmentation, 78 mailles, on obtient. Et le dernier rang d'augmentation, 12 mailles serrées, une augmentation, on obtient 84 mailles. Et ces 84 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 14 tours. Donc 14 fois 84 mailles serrées. Et on se retrouve une fois qu'on est là. J'ai terminé donc tous mes rangs d'augmentation et mes rangs de mailles serrées.
voilà ce que j'obtiens. Donc, hop, ma pelote est là. Et maintenant, on va entamer nos rangs de diminution pour pouvoir fermer notre travail. Et on va commencer par 12 mailles serrées. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, nous allons faire une diminution. Donc, pour faire notre diminution, on va prendre la maille qui vient et on va prendre seulement le brin avant. Donc, vous voyez que la maille, il y a 2 traits. Nous, on n'en prend qu'une. On va prendre le brin avant de la maille suivante. On va attraper notre fil, on va les passer. Nous avons 2 boucles et nous allons terminer un jeté et on passe dans nos 2 boucles. Ça, c'est une diminution. On va répéter donc cette séquence, 12 mailles serrées, une diminution, jusqu'à la fin du rang. Donc, nous venons de faire 12 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, on obtiendra 78 mailles. Le rang suivant, on continuera à répéter 11 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 72 mailles. Le rang suivant, 10 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 66 mailles. Le rang d'après, 9 mailles serrées, une diminution, on obtient 60 mailles. Le rang suivant, 8 mailles serrées, une diminution, on obtient 54 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une diminution, on obtient 48 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une diminution, on obtient 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution, on obtient 36 mailles. Le rang suivant, on répétera 4 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, on obtient 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, on obtient 18 mailles. Le rang d'après, 1 maille serrée, une diminution, on obtient 12 mailles. Et le dernier rang de diminution, ça sera 6 diminutions, on obtiendra 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit votre tête. J'ai terminé donc tous mes rangs de diminution et j'ai fait donc mon dernier tour de 6 diminutions. Donc voilà ce que j'obtiens. Et pour terminer donc mon travail, je viens faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Et nous avons terminé la tête. Alors maintenant, on va réaliser donc les cheveux. Pour pouvoir accrocher, donc moi je vais mettre des petits fils pour faire les cheveux. Pour pouvoir les accrocher, il me faut une base. Pour ça, donc je prends un fil de couleur orange pour que vous voyez bien. Si vous voulez prendre notre couleur, prenez notre couleur selon le personnage que vous ferez. Donc je fais un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, tout le travail que je vais réaliser donc pour cette base, je vais la faire seulement sur le brin arrière de toutes mes mailles. Ici, je vais faire 6 augmentations, donc à chaque fois, vous voyez que vous avez 2 brins, le brin avant, le brin arrière. Moi, je vais piquer seulement sur le brin arrière. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, vous pouvez constater qu'ici, on voit nos brins avant qui n'ont pas été travaillés.
Donc ça nous servira plus tard pour accrocher nos cheveux. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Attention, toujours sur le brin arrière. Donc je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Donc pour les cheveux, on a commencé par notre cercle magique, Nous avons fait les 6 mailles serrées à l'intérieur, 6 augmentations. Et nous avions fait une maille serrée, une augmentation. Nous avions les 18 mailles. 2 mailles serrées, une augmentation sur tout le long. On aura 24 mailles. Le rang d'après, on fera 3 mailles serrées, une augmentation. On répétera ça sur tout le rang. On obtiendra 30 mailles. Le rang d'après, nous ferons 4 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang. Nous obtiendrons 36 mailles. Le rang d'après, on viendra répéter 5 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 42 mailles. Le rang suivant, on fera 6 mailles serrées, une augmentation, on répétera ça sur tout le rang, on aura 48 mailles. Le rang d'après, nous ferons 7 mailles serrées, une augmentation, on le répétera sur tout le rang, on obtiendra 54 mailles. Le rang suivant, on répétera 8 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 60 mailles. Le rang d'après, nous ferons 9 mailles serrées, une augmentation. On répétera ça sur tout le rang. Nous obtiendrons 66 mailles. Le rang suivant, nous ferons 10 mailles serrées, une augmentation. On le répétera, on obtiendra 72 mailles. Et le rang d'après, on répétera 11 mailles serrées, une augmentation. Et nous obtiendrons 78 mailles. Ensuite, on viendra faire 7 tours. 7 tours que de mailles serrées. Donc on fera 7 fois 78 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mes tours que de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Donc comme je l'avais dit au début de la vidéo, je ne l'ai fait que sur un seul brin. Voilà, comme ceci. De cette façon, nous pourrons attacher les cheveux. Donc ici, j'ai fait mes cheveux en noir pour Harry Potter. Je vais prendre les fils de couleur noire et je vais prendre une certaine longueur. Alors évidemment, Harry Potter n'a pas les cheveux aussi longs, mais je préfère prendre très long et venir après tailler de la longueur que je veux que prendre trop court et du coup recommencer. Donc on va dire que je vais prendre une longueur comme ceci. Je vais la plier en deux. Voilà. Et tout simplement, pour venir accrocher mes cheveux, je vais venir donc à la base, prendre un des brins qui n'a pas été travaillé, prendre mon fil comme ceci, le faire sortir du brin, aller chercher donc mes deux fils et le faire passer dans la boucle. Bien serré. Et voilà. Ce que je vous conseille de faire, c'est faire un rang sur deux, donc des cheveux. Donc là, je vais faire le premier rang. Ensuite, le deuxième ici, je ne le ferai pas. Celui-là, je le ferai. Celui-là, je le fais pas. Celui-là, je le ferai. Celui-là, je ne le fais pas. Et aussi, donc, de faire une maille sur deux. Donc, par exemple, là, je suis venue la faire sur cette maille. La maille d'après, je ne ferai pas. Je viendrai dans la suivante. Et là, si j'arrive à rentrer, et là, je le ferai. Donc, vous voyez, là, il y a mon fil. Ici, il y en a une que je ne travaille pas. Et là, il y en a une que je vais accrocher. Donc ça, c'est pour qu'il n'y ait pas beaucoup de cheveux, sinon ça va faire trop de masse et ça rendra pas joli, ça fera un effet grosse perruque, ça sera pas sympa. Voilà, donc je vous laisse mettre vos petits fils comme je vous ai dit et on se retrouve pour les coutures. Donc maintenant, on va passer au corps. Ce que je vais venir faire, c'est un cercle magique.
Et dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que c'est fait, je vais à présent venir faire 6 augmentations. 1, 2, donc j'ai terminé mes 6 augmentations, j'ai 12 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je vais venir répéter 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. J'ai mes 30 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Je vais répéter cette séquence sur tout le rang et à la fin du rang, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation. Je répéterai ça sur tout le rang et j'obtiendrai 42 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 42 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est que des tours en mailles serrées. Pour le moment, je ne sais pas exactement combien je vais en faire, mais je reviens vers vous pour vous dire. Donc, j'ai fini mes tours de mailles serrées. En tout, j'en ai fait 12 tours. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 6 mailles serrées. Et 6 et une augmentation. Et je vais venir répéter cette séquence sur tout le tour. À la fin du tour, je dois avoir 48 mailles. J'ai terminé mon tour d'augmentation. À présent, ce que je vais venir faire, c'est un tour que de mailles serrées. Le tour d'après, je viendrai faire 6 mailles serrées, une diminution. Et je reviendrai donc à 42 mailles. J'ai terminé mon tour de mailles serrées ainsi que mon tour de diminution, c'est-à-dire que j'ai répété sur le dernier rang 6 mailles serrées, une diminution, donc j'ai mes 42 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est, vous voyez les deux brins de la maille, je vais venir piquer sur celui qui est derrière. Et je vais venir faire un tour que sur le brin arrière en mailles serrées. J'ai terminé mes mailles serrées sur un seul brin, donc ici vous voyez il me reste un brin, il nous servira pour plus tard. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 mailles en l'air. Et je vais venir compter 21 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 21. Ici. Je viens prendre mon fil ici et je viens faire une maille serrée. Là, vous voyez, ça va nous servir à faire les deux jambes. Maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est un tour que de mailles serrées, mais cette fois-ci que sur ce tour-là. À présent, ce que je vais venir faire, c'est venir ouater un peu le corps. Et je vais venir continuer à faire que des tours de mailles serrées sur cette jambe-ci. Là, sur mes 23 mailles. Je vais venir faire mes tours de mailles serrées et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien j'en aurai fait. J'ai terminé mes tours
2 mailles serrées, voilà ce que ça donne. En tout, j'ai effectué 10 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma maille serrée, comme ceci. Et je vais simplement changer de couleur. Je vais prendre mon fil noir. Et je fais un nœud pour le sécuriser. Donc voilà, je l'ai attaché. Alors, ici, vous voyez, ça c'est la maille que je viens de terminer. Elle est grise. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne mettrai pas mon marqueur sur cette maille-là. Je la mettrai sur la prochaine. C'est-à-dire que je vais décaler le marqueur d'une maille. À présent, ce que je vais faire, c'est aller faire mes mailles serrées que sur le brin arrière. Attendez, je bouge le fil pour que vous voyez mieux. Là, vous voyez ici, j'ai 2 brins. Je ne vais prendre que ce brin-là. Et je vais venir faire 4 mailles serrées. 1, 2. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 5 augmentations. 1, 2, 3, 4 et de 5. Ces augmentations nous serviront, vous voyez, à faire un retour pour faire le pied. Et le reste des mailles, je vais venir le faire toujours que sur le brin arrière, que en mailles serrées. Donc j'ai terminé le reste de mes mailles que en mailles serrées. Voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées sur les 2 brins. 2. Ici, je place mon marqueur. Donc, je l'ai décalé d'une maille, comme je l'avais dit tout à l'heure. 2, 3 et 4. Et maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça 5 fois. Là, ça fait 2 fois. 3, 4, et 5. À présent, je vais venir faire 2 mailles serrées. 1, 2. Et maintenant, je vais venir faire 5 diminutions. 1, 2, 3, 4. Et je termine donc par une maille serrée. Je viens à présent faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et je fais une maille serrée, une augmentation. Et je vais venir répéter ça 5 fois. Donc 2 fois.
3 fois, 4 fois et 5 fois. Je vais à présent faire 2 mailles serrées et je vais venir faire 5 diminutions. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai 26 mailles. Alors je pense que j'ai dû manger 2 mailles dans le lot. Et c'est vrai que en faisant les pieds avec le noir, il est facile de se tromper. Alors pas de panique parce que ici je vais venir faire un tour de mailles serrées et mon but est d'avoir en tout 24 mailles. Donc ici sur ce tour là, je vais venir caser des diminutions pour arriver au nombre de 24. Et je vous retrouve à ce moment là. Alors j'ai mes 24 mailles, donc j'étais à 26, je suis venue caser 2 diminutions dans mon tour. À présent, ce que je vais faire, c'est, là, vous voyez, j'ai mes 2 brins, je viens récupérer que celui qui est à l'arrière. Et je viens faire 2 mailles serrées et une diminution. Je viens faire ça sur tout le rang. Je viens le répéter, donc 2 mailles serrées, une diminution, que sur le brin arrière. Et à la fin de ce tour, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mes diminutions. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille en l'air. Je garde du fil, parce que me concernant, je vais rentrer un petit peu le pied pour qu'il fasse un peu plat. Mais ça, c'est optionnel. Vous pouvez le couper court et rentrer le fil, il n'y a aucun problème. Là, vous voyez, j'ai de la ouate qui dépasse. Je viendrai l'enlever tout à l'heure. Et je vais venir fermer le petit trou. Alors, comme vous pouvez le voir, vu que c'est du noir, on a du mal à voir les mailles. Mais ce n'est pas grave, il suffit de bien passer vers le milieu, comme ceci. Et le trou se fermera. À présent, je vais venir faire donc l'autre jambe. Je viens piquer, vous voyez ici, entre les 2 jambes, j'ai 2 mailles ici. Je viens piquer donc dans cette maille-là. Voilà. Je viens récupérer mon fil gris, comme ceci, et je viens faire une petite maille en l'air. Voilà. Et je viens repiquer donc dans cette maille-ci pour pouvoir avoir une maille. Et je viens faire mes 10 tours, que de mailles serrées. Après ces 10 tours, on fera exactement pareil pour le pied. Une petite explication s'agissant du pied, parce que ça peut arriver si jamais il manque une maille ou autre, que au niveau du placement des augmentations ne soit pas pareil. Il faut faire bien attention que les augmentations se placent à l'avant, ici, sur ces mailles-là. Si jamais vous voyez que vos augmentations ne sont pas au bon endroit, je vous conseille à ce moment-là de déplacer le marqueur, peut-être en arrière ou en avant, ça dépend de où est-ce que vous en serez, pour que ces 5 augmentations soient bien ici.
À partir de ce moment-là, rien ne bougera, ça sera exactement pareil que ce que je vous ai dit pour le pied. Voilà. À présent, je vais prendre mon fil rose, je viens faire un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées dans le cercle. Et 6. Je ferme un peu mon cercle. Et maintenant, je vais venir faire 3 tours que de mailles serrées. Donc je vais venir faire 3 fois les 6 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc j'ai fait mes 3 tours de mailles serrées. Le fil que j'avais dû à mon cercle magique, je l'ai rentré à l'intérieur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma maille serrée et je viens prendre mon fil gris. J'attache les deux ensemble. Voilà. Et à présent, je vais revenir dans la même maille et je fais une augmentation. Je vais venir faire toutes les mailles en augmentation. Donc à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai fait mes augmentations. À présent, j'ai 12 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un tour que de mailles serrées, mais sur le brin arrière. Vous voyez, ici, il nous restera une des mailles qui sera donc apparente et nous servira pour plus tard. J'ai terminé mon tour que sur un brin. À présent, ce que l'on va faire, c'est 9 tours que de mailles serrées. Cette fois-ci sur les 2 brins. J'ai terminé mes 10 tours que de mailles serrées. À présent, je fais une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Et je vais venir ouater l'intérieur de mon bras avant de le coudre. Donc j'ai terminé la couture de mes 2 bras. Voilà ce que ça donne. Ici, vous voyez, j'ai déjà fait un retour avec ma laine grise. À présent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté avec vous. Donc pour ce faire, je prends mon fil. Je fais une boucle. Et je vais venir piquer ici, là où il y a les brins qu'on a laissés. Hop, je fais une maille en l'air pour le bloquer. Voilà. Et je vais venir faire que des mailles serrées sur chacun des brins qui est apparent. Donc voilà, j'ai terminé mon tour. Sur la première maille donc que j'ai faite, je vais venir faire une maille coulée. Et je vais venir tout simplement couper mon fil. Je vais ensuite venir cacher mes fils dans le corps. Et ici, là, vous voyez, là, on avait laissé des mailles apparentes. Je vais venir répéter le même procédé, c'est-à-dire que je vais venir faire une boucle avec mon coton gris, pardon. Et je vais venir faire juste un seul tour que de mailles serrées. Donc voilà ce que ça donne. Ici vous voyez, j'ai fait le petit retour. De cette manière, ça fait comme un pull. À présent, ce que l'on va faire, c'est la petite déco du pull. Donc pour ce faire, je prends mon fil jaune. Je viens le prendre comme ceci, faire 2 tours. Je garde encore un peu de fil. Hop, et je coupe.
Et à présent, je prends mon aiguille. Je viens donc passer mon aiguille ici à la première extrémité. Vous voyez, là, il y a le retour du pull. Je viens le mettre vraiment juste à côté. Je viens faire un petit nœud pour sécuriser. Voilà. Et à présent, je vais simplement venir passer mon fil comme ceci, vous voyez, pour faire un trait. Là, vous voyez, du coup, ça me fait un blanc. Je repasse à l'intérieur. Je viens chercher ici. Et je repasse là. Je vais chercher plus loin. Ici. Voilà, vous voyez, de cette façon, ça fait un trait bien régulier. Et je viens faire tout le tour. J'ai terminé mes petites coutures. Ici, donc, vous voyez, j'avais fait un trait avec vous. Ici, j'en ai fait un deuxième avec juste un rang d'écart. Et j'ai répété pareil au niveau des bras. Et je suis venue donc coudre la tête. Maintenant, on va venir faire les petits détails du pull. Je prends mon fil de couleur blanc. Je viens faire une boucle. Je récupère. Et je viens faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Je viens directement dans la deuxième boucle. Et je viens faire une augmentation. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire directement 2 augmentations. Je fais à nouveau une maille en l'air, je viens faire une augmentation, 2 mailles serrées et à nouveau une augmentation. Je fais à nouveau une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une augmentation, 4 mailles serrées à nouveau une augmentation, je fais une maille en l'air, je viens faire à nouveau une augmentation, je viens faire 6 mailles serrées et 6 et je termine par une augmentation. À présent, je fais une maille en l'air et je viens couper mon fil, je garde la longueur pour la couture. Donc je suis venue coudre le petit triangle blanc sur le pull. À présent, ce que je vais essayer de faire, c'est la cravate. Alors pour ce faire, j'ai pris mon fil rouge et je vais simplement venir le broder. Alors,
Ensuite, là, vous voyez, j'ai fait une partie du carré de la cravate. L'autre sera ici. Donc, je viens hop, repiquer ici. Je viens serrer un petit peu le bout ici, voilà, comme ceci. Et je vais garder mon fil rouge au cas où. Et je vais venir prendre mon fil jaune. Donc j'ai pris mon fil jaune, je vais venir le passer juste à côté du rouge. Voilà, comme ceci. En essayant, bien entendu, d'éviter le fil rouge. Voilà. J'essaye de faire en sorte que ici le jaune touche les deux côtés du rouge. À présent, je vais venir piquer juste en dessous ici du deuxième rouge. Et je vais venir continuer ici. Et voilà ce que ça donne. Je vais venir attacher les fils et les couper et je vais venir vous dire pour la suite. À présent, je vais venir reprendre mon fil gris et je vais venir faire 17 mailles en l'air. J'ai mes 17 mailles en l'air. À présent, ce que je vais faire, c'est sauter ici la première maille et venir faire les 16 autres que en mailles serrées. J'ai terminé donc mes mailles serrées. À présent, je fais une maille en l'air. Je garde du fil
pour la couture et je coupe. On va à présent faire les yeux. Pour ce faire, je vais venir faire un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme un petit peu et je viens à présent faire 6 augmentations. J'ai mes 12 mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce tour, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai à présent mes 18 mailles. Ce que je vais faire, c'est une maille coulée, une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ici, vous voyez la petite partie qu'on avait fait en grise, je l'ai cousue ici. J'ai cousu juste ici le bord. Le côté que j'ai pas cousu, vous voyez, c'est là où on voit les deux brins des mailles serrées. Et j'ai plus qu'à mettre les cheveux et à coudre les yeux. J'ai terminé toutes mes coutures, donc pour les cheveux, la petite cicatrice ici, donc au bord. Les yeux, je suis venue rajouter avec du fil de fer les lunettes. Voilà, donc nous avons terminé pour Harry Potter. Pour faire, si vous voulez, par exemple, Ron, vous avez besoin de la même base, seulement juste changer les cheveux. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. N'oubliez pas la petite cloche pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos que je mettrai sur ma chaîne. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram où je montre toutes mes créations et où j'annonce les prochaines. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.